Donc cette soirée s'inscrit dans le cadre des soirées Livre Unplugged. C'est des soirées qu'on appelle comme ça parce qu'il y a toujours un livre au centre. Donc on organise ces soirées depuis environ 3 ans, une fois tous les mois ou à tous les 2 mois à la Bellevilloise avec Pierre Croze. Le principe, c'est à chaque fois de recevoir un auteur qui a écrit un livre sur une icône du jazz, du rock, du reggae, et des musiciens qui reprennent les principaux titres de cette icône en question. Ce soir, c'est une soirée consacrée à Billie Holiday, à l'occasion du centenaire de Billie Holiday. On invite Philippe Broussard, qui est donc journaliste à l'Express et qui a écrit un roman sur Billie Holiday qui s'appelle Vivre 100 jours en un, aux éditions Stock, qui est un très beau livre, et des musiciens qui ont repris, donc Sylvia Howard et Thierry Tocan, qui reprennent les principaux titres de Billie Holiday. You know it must be love. Say what you choose. Je suis venu pour présenter mon dernier livre, Vivre 100 jours en un, qui est consacré à une période très particulière de la vie de la grande chanteuse de jazz Billie Holiday, qui s'est produite en Italie et en France en novembre 1958. Au total, elle a passé une 30aine de jours et j'ai entrepris de décortiquer, de faire un focus en quelque sorte sur ces 30 jours et de retrouver autant de témoins que possible de cet épisode très particulier, quelques mois avant sa mort. 58, donc elle vient en Europe pour la 2e fois. En fait, je disais qu'elle est en bout de course parce qu'elle n'a pas le droit de se produire dans les clubs qui, comme celui-ci, à New York à l'époque, servent de l'alcool. Donc, en fait, elle a besoin d'argent, elle a besoin de vivre et elle n'a pas de date de concert ou alors très peu. En Europe, évidemment, c'est différent. Dans le cadre de cette tournée, Billie s'est produite dans un endroit très particulier qui s'appelait le Mars Club. C'était un tout petit club de jazz qui existait à l'époque à côté des Champs-Élysées. Et au Mars Club, il y avait un pianiste attitré qui s'appelait Art Simmons. Et ce pianiste, j'ai eu la chance de le rencontrer aux États-Unis, en Virginie-Occidentale. Il habite dans une petite ville. Il a cessé de jouer du piano depuis des dizaines d'années. Je suis allé à sa rencontre, il a évoqué pour moi ses souvenirs pendant plusieurs heures. Et aujourd'hui, alors là c'est vraiment un petit scoop que je vous livre, aujourd'hui j'ai reçu un mail très touchant de lui, c'est un trèfle de monsieur, il a pas loin de 90 ans. Il me dit merci pour ce livre qui m'a renvoyé à ma période de jeunesse. J'ai la chance de faire un métier qui parfois permet de rencontrer des gens qui laissent des souvenirs assez extraordinaires et en ce qui concerne Art Simmons, c'est vraiment le cas. I've got a right to sing the blues.